comment s'est passée la passation entre chef d'entreprise et maire du 6e? Ça s'est passé naturellement? Moi j'apprends tous les jours, hein, donc je suis maire depuis la dernière élection. Je suis toujours chef d'entreprise, donc je cumule les deux. C'est un peu lourd, mais voilà, ça se passe bien. Ouais. Vous aimez ce rôle ou cette tâche que vous avez? Ah oui, j'aime beaucoup parce qu'en fait ce qui m'intéresse c'est de faire des choses dans mon arrondissement et dans les attentes des habitants. Après, il y a d'autres choses qui sont plus compliquées pour moi parce que j'apprends un peu tous les jours, mais ça avance pas mal. Ce qui m'aide, c'est que j'ai récupéré une équipe d'élus qui avaient déjà des expériences dans les différents domaines d'application de la mairie. Après, ça m'aide un peu parce qu'en termes d'organisation, de management, il y a des points communs quand même. Oui, alors moi, en fait, là, je suis au titre de la mairie. Donc, ce qui était intéressant quand on m'a parlé de cette association, c'était d'organiser une structure au sein d'un arrondissement qui est le 6e arrondissement, qui passe pour un arrondissement assez peu dynamique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand nombre d'entreprises et c'était intéressant de créer un club dans lequel on pouvait échanger et trouver des solutions réciproques entre les chefs d'entreprise qui sont dans cet arrondissement et dans lesquels nous avons aussi 30 000 salariés. Bonjour, David Bonjour. Thoron, donc je suis le secrétaire général de ce club, le CE6. C'est un très jeune club d'entreprises et d'entrepreneurs. J'insiste sur ce point puisque le but c'est que les entreprises de grande taille, de moyenne taille, mais aussi les petites structures et les gens qui veulent créer leur entreprise se sentent bien dans le club. C'est un club qui a justement pour volonté de montrer que le 6e est un arrondissement dynamique, y compris au niveau des entreprises. Et on est là pour s'entraider dans la convivialité, mais aussi l'échange, pour faire bien sûr des affaires ensemble, mais plus que cela, mettre en avant également le patrimoine du 6e, le territoire, et également des services pour les habitants de l'arrondissement. Alors quelques chiffres, il y a 7800 entreprises, voire un petit peu plus dans le 6e arrondissement, ça on ne le sait pas. Moi je suis habitant du 6e depuis toujours et je ne savais pas qu'il y avait autant d'entreprises. Oui. Certes, certaines sont des petites entreprises, des artisans, des commerçants, etc. Le 6e représente beaucoup d'entreprises du tertiaire, mais pas seulement. On a également quelques grands groupes qui sont implantés dans le 6e arrondissement, comme le Club Méditerranée, Areva, le groupe Solvay, Panzani, etc. Mais également beaucoup d'entreprises de taille moyenne qui font partie de notre club, qui compte aujourd'hui près d'une centaine d'adhérents, alors que le lancement date seulement de juin dernier. Bonsoir, je suis Muriel Versini, donc je m'occupe justement des adhésions pour le Club du 6 et par ailleurs je représente le groupe CGECO qui est cofondateur du club et dont notre président Jean-Loup Roger est le président du club du 6e. Il y a un site internet qui est très bien fait, on a participé récemment au forum des associations. Ouais. On est assez présent dans des manifestations pour faire connaître le club. Les gens nous appellent et on peut aller sur le site. Les adhésions sont très, très faciles. Et puis on est assez disponible pour expliquer un peu les fondamentaux, notre ADN, à quoi on sert et puis convaincre un peu tout le monde de nous rejoindre. Sophia Schruve, je fais partie de l'équipe fondatrice du CE6. Et moi, de par mon métier, je suis en contact avec beaucoup de chefs d'entreprise. Et j'ai envie de dire que le dénominateur commun sur un chef d'entreprise, c'est souvent d'être seul, d'avoir une compétence, mais d'avoir besoin de partager des compétences avec d'autres chefs d'entreprise. Donc, un des éléments importants du CE6, c'est effectivement d'une mise en commun de compétences, des partages de compétences et d'informations, mais ce qu'on a sur un territoire donné. Ce qu'on a aussi voulu faire également, c'est qu'il y ait un échange, par exemple, entre le monde des étudiants, de l'enseignement et des entreprises du 6e. Et d'ailleurs, à ce titre-là, un exemple, on organise bientôt le rallye du 6e pour faire en sorte qu'il y ait des étudiants qui découvrent le monde de l'entreprise au niveau des entreprises du 6e notamment. De la même manière qu'on souhaite effectivement qu'il y ait une vraie découverte du patrimoine du 6e, mais toujours dans un contexte, on va dire, de lien entre entreprises et habitants du 6e. Moi, j'ai trouvé que CE6, c'était formidable parce que finalement, ça n'existait pas. Et nous, en tant qu'élus, on a toujours un peu de mal à aller de manière tranquille vers ceux qui bossent dans nos arrondissements. Et puis, ça montre que le 6e arrondissement, c'est une ville. Il y a, je crois, Pascal, 50 000 habitants. Donc, ça veut dire qu'à lui tout seul, il est capable de bouger. Et grâce à CE6, je pense qu'on va bouger. Et le fait que les élus aient un regard très doux et bienveillant
vis-à-vis du club montre que oui, on va passer quelque chose une vitesse supérieure dans ce rapport entre le politique et l'économique. Ça, c'est formidable parce que moi, je suis dans une autre vie, dans un cabinet du 6e arrondissement d'avocats. Et donc, du coup, je trouve que c'est formidable de sentir ce qui bouge au-delà de juste les habitants.